Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je coupe mes dies et comment je les embosse avec ma façon. Parce que j'ai pas de lingette ici chez moi, donc je ne sors pas pour m'en procurer. Voilà, je fais avec ce que j'ai à la maison. Je me débrouille toujours avec ce que j'ai à la maison. Donc voilà, je retire ça, voilà, peut-être que ça dérange, voilà. Donc ce die que j'ai reçu de chez Tonton, en général, il coupe pas, voilà. Je le passe dans la grande juste parce que la petite, j'ai toujours besoin de couper un petit papier, alors que celle-ci, je peux utiliser les grands papiers. Donc, voilà, le premier passage, un double passage. Vous voyez là, au milieu, ça n'a pas coupé. Ceux-là, ils sont coupés, le bord est coupé, mais le milieu, il n'est pas coupé. Et en plus, c'est pas très bien coupé, même si c'est coupé des autres côtés. Donc, la première solution déjà, parce que bon, dans la base de coupe, c'est pas de l'utiliser comme j'ai utilisé, mais c'est d'utiliser dans ce sens-là. Une plaque, plus le die, plus le papier, plus la plaque. Donc moi, celle-là, moi, elle risque de casser. Je l'utilise vraiment. Voilà. Donc on fait ceci. Ça fait plus d'un an que j'attends qu'elle casse pour l'utiliser en 2 morceaux. Mais elle est coriace, elle tient. Donc voilà, j'ai passé le deuxième. Donc on voit déjà que ça a coupé. Ça a coupé tout ce qui n'était pas coupé au milieu. Ça, c'est une solution. Je vous montre la deuxième solution. Donc, pour ça, il ne reste plus qu'à retirer tout ça. Et ça, c'est un die. Dans l'autre sens, il ne coupera jamais le milieu, même si vous passez plusieurs passages. Donc, voilà. Il ne reste plus que cela. On va voir comment on va faire sur le deuxième. Parce qu'il y a des fois, c'est même, il y a des papiers qui coupent bien et il y en a d'autres qui ne coupent pas bien. Il y a plusieurs facteurs qui nous aident à définir ce problème. C'est pas seulement le die, c'est pas toujours seulement le die qui fait ces problèmes. Donc voilà. Parce que moi j'ai des dies aussi que j'arrive pas à couper ici. Et pourtant, j'ai juste retiré ça avec une brosse à dents comme ceci. Et c'est bon. Donc, alors il faut surtout pas que j'oublie de changer. Voilà. Je mets ma plaque. User d'abord. Je mets. Alors, je vais vous parler de ça. Ça, c'est... Bon, on retire celle-là. On prend une neuve, comme ça, vous verrez bien la texture. Ça, c'est une... c'est du simili-cuir. Du faux cuir. On s'en sert pour l'ameublement. Donc, il est comme ceci d'un côté, et comme ceci, il est comme molletonné, comme doublé, avec une espèce de mousse. On s'en sert pour tapisser
les fauteuils, les têtes de lit et tout ça. Donc, pour la vente, je pense bien que vous le trouverez seulement chez les marchands de tissus pour ameublement. Voilà. Peut-être que chez vous, ça se passe autrement, mais chez nous, c'est comme ça. Chez les gens qui vendent les tissus pour ameublement. Donc, je vais juste couper encore un tout petit peu pour que ça passe mieux dans ma Big Shot. Voilà. Donc, je l'utilise comme ceci. Il me sert à bien couper mes dies et à embosser aussi. D'accord? Et ça ne se coupe pas. Regardez ça. Par exemple, je l'ai utilisé des centaines de fois. Ça, c'est rare où ça coupe, mais même si ça coupe, on peut encore s'en servir. Voilà. Donc, on va prendre un autre bout de papier. D'accord? On va mettre notre die comme ceci. Et on va passer. On retire d'abord le die. Il n'y a presque rien. On retire la découpe. Et il n'y a presque rien, que des trucs qui sont déjà enlevés. Il faut juste les secouer pour les retirer. Voilà, voilà comment je coupe. Et c'est la meilleure pour moi. Parce que j'ai pas autre chose. J'ai pas la plaque en fer. J'ai pas le... Donc, voilà mon moyen que j'ai trouvé. Je trouve seulement dommage que je puisse pas mettre un papier et autocollant et quand je fais ça, que ça reste collé dessus. Bon, bref, voilà, vous voyez bien, j'ai pas coupé la caméra, j'ai pas coupé la vidéo pour vous faire voir que c'est nickel avec ça. Donc, on va tester un autre die. Celui-ci, que j'ai reçu aussi de tonton. Des fois, il coupe, des fois, il coupe pas. Des fois, j'ai du mal, vraiment du mal à m'en servir. Donc, voilà. Je fais la première coupe, comme je vous ai montré, pour l'autre. Voilà. Voilà. Là, à ce stade, si je le retire, je ne vais pas me débarrasser de toutes ces... On va le faire, comme ça vous verrez bien ce que je dis. Voilà. Déjà, on va voir. J'ai beaucoup de mal à le retirer de cette façon. On va mettre ça ici. Il colle, mais vraiment... Voilà. Quand on... Voilà. Vraiment, il colle. Comme s'il y avait de la colle sur ce truc-là.
voyez, ils sont restés collés et je ne pourrais pas les retirer parce qu'ils sont collés, ils sont pas coupés. Regardez, ils sont coupés, ils sont pas coupés. Voilà. Donc ce que je fais, pareil, je fais juste ça. Ben, je vais avoir du mal à les retirer. C'est ça le problème de certains dies, c'est... Mais vraiment, ça colle, on peut même pas... Si on a besoin de faire une découpe, ça vous prend un temps fou. Voilà, on va quand même faire ceci. Et puis après, je vais couper. Rien. On a beau taper, il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Le seul truc, c'est de les faire comme ça, un à un. Bon, c'est pas... Donc voilà notre die remis à neuf. Alors pour ça, ça colle, d'accord? Il faut juste faire ceci. Comme à l'ancienne pour laver le linge. On fait ceci. Et ça part. Vous voyez, et notre truc, il n'est pas coupé du tout. C'est vrai qu'on a l'embossage, mais on n'a rien. Il n'est pas coupé. D'accord. On va remettre ce truc-là et on va le faire bon, sur du blanc. Comme ça, vous n'êtes pas aveuglé par... On va le faire de ce côté-là. Bon, on va retirer ça. Voilà. Si vous arrivez à retirer d'abord le die et laissez-le... Mais c'est pour celle-ci, ça m'étonne. Donc, on va essayer avec ça. Déjà, on a presque la moitié qui est restée ici. Là, on va juste décoller des coins. Ils se décollent plus facilement. Il est nickel. Tout est coupé. Là, il nous reste plus qu'à tapoter un petit peu. Plus facilement que la première fois.
Regardez. Quand c'est peu, c'est bon, ça passe. Vous voyez, la première fois, c'était pas possible de retirer avec ça. Maintenant, il est nickel. Donc, voilà mon astuce pour ça. Franchement, le jour où j'ai découvert ça, parce que bon, j'avais vu la vidéo sur les lingettes. Et ça me faisait mal au cœur de ne pas avoir les lingettes, de ne pas pouvoir me servir de médailles et tout. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve ma solution. Ça fait très longtemps que j'ai trouvé ça. Donc, bon, j'ai essayé un tas de choses, des Kleenex, mais ça coupe le Kleenex, le papier là, ça le coupe aussi, donc on nettoie deux choses au lieu d'une. Donc, bon, pour moi, il fallait trouver autre chose. Et comme je bricole beaucoup, j'ai beaucoup de choses de bricolage à la maison, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et puis ça a marché, voilà. Donc, et puis pour l'embossage, je vais chercher un die qui embosse. Voilà. Donc ça, c'est un die qui doit être embossé. On va nettoyer ça. On va remettre notre tapis. Et ça protège même... ça protège la plaque des rainurages comme ça et tout. Franchement, si j'avais su la première fois, je n'aurais jamais utilisé mes plaques sans ça. Pour la petite, quand je l'ai reçue, j'ai complètement oublié cette méthode parce que je ne l'utilise pas beaucoup. La plupart des dies, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais moi, je fais ça pour les dies, par exemple, les dies qui ne coupent pas. Donc voilà pour celui-là. Et voilà pour le deuxième. J'adore faire les expériences. Bah, ça rend service, hein. On ne peut pas ramener un technicien pour nous arranger ce problème. C'est... Voilà. Et puis, je ressors. Des fois, ça peut se faire en un seul passage. Mais comme là où elle est posée, ma machine, il faut vraiment toujours sortir d'un côté. J'ai pas beaucoup d'espace de sortir le die de l'autre côté. Donc, voilà, il se retire facilement. Regardez la coupe. Elle est bien faite. Bien faite. On va voir maintenant l'embossage. Mais ce die, il est vraiment très, très fin. Ah. Il faut y aller doucement. J'ai pas de retour de caméra et je ne sais pas ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Vous voyez l'embossage, il est vraiment bien marqué. J'ai pas besoin d'autre chose pour... Voilà. Donc voilà mon astuce pour vous aujourd'hui. Le deuxième, pareil. Il faut juste essayer de ne pas couper les branches parce que vraiment c'est trop fin. J'adore ce truc mais il est trop fin. Voilà.
Le deuxième, c'est la même chose. Donc voilà, on a fini avec la coupe et le problème de coupe. Bon, voilà, le seul truc, c'est que... Ben oui, il y a toujours un seul truc. À la longue, voyez-vous, à la longue, ça ne... Quand on coupe dessus, ça ne nous colle plus nos petits morceaux dessus. Dans ce cas, il faut juste le changer, c'est tout. Moi, j'ai des rouleaux, à chaque fois que je vois que ça n'accroche plus, je mets un deuxième morceau, ça ne se coupe pas. On peut l'utiliser des centaines de fois, ça lui arrive rien du tout. Si ça coupe, ça peut encore servir. Vous voyez, j'en ai utilisé des dies dessus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a, que ça vous aidera, que vous trouverez cette matière, donc ou quelque chose qui ressemble. Je ne peux vraiment pas décrire. J'essaie de trouver un matériau qui ressemble comme une feutrine, comme mais là c'est du cuir, faux cuir. Je pense bien que vous en avez ça. De toute manière, si peut-être une prochaine fois, je vais me renseigner et vous dire où est-ce que c'est possible de trouver ça chez vous. D'accord. Bon, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et un petit like si vous aimez, bien sûr. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres que vous aimerez. Et puis, à la prochaine. Ah, je voulais vous dire seulement aujourd'hui que, bon, pour cette semaine, je n'ai rien publié parce que j'ai une trop grosse commande, autre chose que le scrap. Ça fait partie un petit peu de scrap. Ça fait partie de la description que j'ai faite sur ma chaîne. Travaux manuels. Donc voilà, là, il y a plâtre, personnalisation de sujets pour un mariage. Il y a des verres, des coupes, les flûtes décorées avec des perles. Il y a des bougies décorées aussi. Il y a un cadre photo décoré aussi pour le mariage. Il y a un plateau pour les bougies aussi décoré. Si vous êtes intéressé et que vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour vous, parce que bon, moi je ferai des bougies avec, mais vous pouvez vous en servir pour, par exemple, écriture en relief, pour décorer une page, pour mettre des traits sur une page, pour... on peut s'en servir, mais vraiment de différentes manières. Même que ça ne rentre pas dans les trucs du scrap. Moi, je fais entrer tout ça dans le scrap. D'ailleurs, pour les sujets, c'est possible de les incruster dans le scrap. Pour la bougie, non. Bah, la bougie, je vous l'offre en cadeau pour vos tables en tête-à-tête, pour, par exemple, décorer un salon, pour un tas de choses, ou pour offrir. C'est pas difficile. La façon que je fais, moi, elle n'est pas difficile. Donc, si vous voulez que je vous fasse ça en tuto, ben, je le ferai pour vous. Voilà, au revoir et à bientôt.